Je reçois Willy Bolio, député national. Il est l'élu de, comment on appelle ça, Bolobo. Bolobo est différent de Bonobo. Donc, Bolobo, nous sommes dans la province du Maïndombe. C'est parmi les nouvelles provinces issues du Grand Bandundu. Monsieur le député, bonjour. Bonjour, Fabien. Voilà. Vous êtes l'élu de Bolobo sur la liste PPRD. Exactement. Les consultations vont être clôturées dans quelques heures par le chef de l'État, ce mardi. Est-ce que vous avez été parmi ceux reçus par le président de la République, les élus? Non, je n'ai pas été invité. Alors, à ce stade, le discours est très attendu. Le président devra se retirer, où il a déjà son discours composé, parce que chaque jour, il prenait note. Quel espoir vous gardez pour la fameuse coalition FCC Cash? Apparemment, qui pourrait disparaître. Bon, disparition coalition FCC Cash ne doit pas nous faire peur ou nous... Moi, je n'ai pas parlé de la peur. Ou arrêter les espoirs. Je n'ai pas parlé de la peur. Mais parce que vous parlez déjà de la disparition. Parce que moi, je connais un principe, Fabien. Si vous ne voulez pas mourir, il n'y a qu'un seul principe. Il ne faut jamais naître. Si tu es déjà né, même si tu lavais les habits de Jésus, tu mourras. Et donc, même pour une coalition qui était faite par des hommes, on peut y mettre fin, ce n'est pas un problème. Si c'est ça la solution pour le Congo, je dois ajouter ça. Si la solution pour le Congo, c'est la dissolution FCC Cash, je crois qu'on va privilégier ça pour que le Congo gagne. Mais si c'est pour que certaines personnes gagnent, entre guillemets, ça ne sera pas alors la solution. On peut perdre autrefois lorsque l'ancien vice-premier ministre en charge de la justice était donc interpellé. Vous aviez lancé un slogan qu'on ne nous intimide pas. On ne peut pas nous intimider. Je ne pense pas que ça soit un slogan de la part de qui. Alors, est-ce qu'avec la décision qui est tombée hier au niveau du Conseil d'État, il y a eu encore intimidation? La justice, vous pouvez lui refaire confiance? Monsieur Fabien, ce qui s'est passé hier, je ne dois pas applaudir la justice pour ça. Je vais vous dire une chose. Quand un parent fait la provision pour les enfants à la maison, a-t-il besoin des applaudissements? Parce que c'est son devoir. C'est lorsque les parents se méconduisent... Je n'ai pas demandé d'applaudir ou de saluer. Je dis, voilà. Vous aviez dit autrefois, on ne peut pas nous intimider. Oui. Lorsque Tunda Kassende était interpellé par la justice. Hier, dans le dossier Pouela contre le bureau de l'Assemblée nationale, donc la requête de Pouela a été déclarée irrecevable et on ne peut pas dire Mabunda et son bureau de sauver des justesses. Alors, pouvez-vous refaire confiance à cette justice qui vous a intimidé autrefois, entre guillemets? Mais dans l'entretemps, c'est ce que je voulais vous dire. Je ne peux pas parler d'intimidation. Je ne peux pas non plus dire que la confiance doit naître de cette petite affaire. Moi, j'appelle ça une petite affaire. Donc, ce n'est pas ça qui doit refaire confiance. D'ailleurs, quand vous allez dire qu'on fasse confiance ou pas, vous croyez que les juges, les magistrats qui sont aujourd'hui en fonction au Congo, viennent de l'école de Fachi. Fachi a fabriqué une école, il a formé des magistrats, les juges, je n'ai pas parlé d'une justice ou d'une école de Fachi. Je reviens à ma préoccupation. Oui. Avez-vous confiance en la justice de votre pays? La justice, moi je l'ai toujours fait confiance, malgré qu'il ne manque pas des faits déplorables. Parce que moi-même, par formation, je suis avocat. Et comme avocat,
depuis que j'ai commencé ce travail, c'est auprès de ces mêmes juges que j'allais. Vous avez comme profession avocat, Voilà. vous avez fait donc le droit. Et une précision détail. Mais, monsieur le député national, au niveau de l'Assemblée nationale, vous êtes resté, on nous a appris, compact, soudé, majorité autour de votre autorité morale, avec cette constance. Est-ce que vous redoutez, avec l'avènement de ce qu'on appelle union sacrée de la République ou pour la République, est-ce que vous redoutez quelque chose qui viendrait fragiliser votre cohésion, votre union FCC autour de l'autorité morale, surtout au niveau du Parlement? Ça, je n'ai pas à redouter. Parce que d'abord, il ne faut pas qu'on considère notre majorité seulement autour de l'autorité morale. Non, là vous voulez, les gens cherchent à ce qu'on implique quelqu'un, même pour des faits dont il est innocent. Nous sommes majorité autour d'une idéologie. Nous sommes convenus qu'on doit être ensemble. Et pendant qu'on n'est pas encore arrivé à la fin, je dois considérer que nous sommes ensemble autour de ce dont nous nous sommes définis dès le départ. Mais qu'à cela ne tienne, je ne peux pas dire que les 338 députés restent compacts avec nous dans l'ensemble. Non, parce que passer nuit sur un seul lit n'est pas synonyme de se réveiller avec un même songe. Et donc on peut être là, peut-être il y a d'autres personnes qui par humeur ou par d'autres problèmes prennent autre position. Donc, mais je vous dis, sur le plan légal, nous sommes compacts. De redouter la versatilité de l'homme politique. En fait, s'il y a quelques-uns qui peuvent le faire, ça sera politiquement et non légalement. Parce que si aujourd'hui, moi je dois quitter le PPRD, automatiquement c'est moi qui perds mon siège. Parce que j'ai été élu sur cette liste-là. Mais si le PPRD, à travers ses structures décisionnelles, décide de s'éclater, de quitter le regroupement qu'on est ensemble, à ce moment, moi, je vais là où le parti m'amène. Donc, il ne faudra pas que moi, je dise que bon, j'en ai marre, je dois quitter pour aller ailleurs. Je crois que ce serait une erreur. Après les consultations, on a annoncé dans les prochaines heures la fin des consultations. Les religieux amorcent une démarche catholique et protestant auprès des acteurs politiques majeurs. Et les catholiques l'ont fait, les protestants maintenant sont en train de le faire. Finalité, amener au fait les acteurs majeurs, les acteurs politiques, à se parler directement et garder l'harmonie, la cohésion, garder la paix au pays. Une démarche, comment le FCC, comment vous, député national, vous trouvez cette démarche? Oui, d'abord, il faut que je parle comme député, mais pas comme FCC, parce que je ne suis pas le porte-parole. Il faut éviter que je parle au nom d'une structure qui ne m'a pas mandaté. Et là, ce ne serait pas intéressant. Mais comme député, je vous dis ceci, mon frère Fabien. Si c'est ça la solution pour rechercher la paix, si c'est la solution pour faire évoluer les choses au pays, j'encourage. Parce qu'il faut vous dire, bientôt le président va annoncer, il va faire son discours après la clôture des consultations. C'est lui l'autorité du pays, le numéro 1. S'il estime que le blocage du pays était autour des gens qu'il devrait rencontrer, mais c'est une bonne chose. Parce qu'on va trouver solution. Mais si ce ne sont pas ces gens-là la solution, ou les éléments de solution, je crois que nous risquerons d'aller dans une... nous allons nous enfoncer dans une situation de non-retour. Pourquoi? Parce que on ne peut pas applaudir
un but de handball sur un terrain de football. Parce que handball, par la main on marque, c'est un but. Mais si c'est sur le terrain de football, tu marques par la main, on sanctionne, on annule. Donc, si la solution, comme lui c'est le chef de l'État, il a trouvé que non, le temps que j'ai fait au sommet de l'État, je trouve qu'il y a blocage et les ingrédients pour débloquer, c'est Fabien. On ne peut pas empêcher au chef de l'État de vous voir pour débloquer la situation. Si le chef de l'État estime que le problème c'est moi, personne n'empêchera au chef de l'État, le numéro 1 du pays, à m'appeler, à me voir pour me dire tu bloques ici ou participe. Si le chef estime que la participation de tous les Congolais n'est pas active, vous avez vu que la fois passée, le gouvernement est venu avec un budget d'1 milliard et de 11 milliards. C'est vrai, Covid dedans, on n'a pas atteint ces assignations, mais bon, il y a eu Covid, mais le budget qui vient maintenant, c'est de 6 milliards. Alors, si le chef estime que c'est parce que toutes les couches de la population ne travaillent pas pour qu'on puisse renflouer les caisses de l'État, il a le pouvoir de consulter tout le monde. Et donc, pour ça, je ne vois pas un inconvénient et je ne pense pas qu'on est président pour détruire. On est président pour construire. Et donc, il a tous mes encouragements, tout mon soutien, pour autant que le Congo gagne. Alors, je sens que vous allez au-delà au-delà de partis politiques, de plateformes politiques, pour voir l'intérêt du Congo, si réellement ce que vous dites est vrai, mais que vous disent vos électeurs de Bolobo dans le Mai-Ndombe, dans ce qui se passe à Kinshasa. D'abord, je vais vous dire, le quotient intellectuel de la foule est zéro. C'est démontré par les psychologues. C'est grave ce que vous dites. Non, je vous dis, ce que je dis, ce n'est pas que je suis en train d'insulter. Je vous rapporte ce qui est dit dans la psychologie. Le quotient intellectuel de la foule est zéro. Ce n'est pas que dans la foule, il n'y a pas d'intellectuel. Le vrai problème, c'est quoi? Si c'est la foule qui adopte une position, qu'elle soit mauvaise, c'est ça le malheur de la démocratie. La population de Bolobo ne m'a pas donné l'ordre sur ce qui se passe. Au contraire, elle attend de moi des orientations et des éclaircissements pour dire que voilà, au regard de la situation actuelle, voici l'option à prendre. Voici ce que nous devons faire. Parce qu'à un moment donné, je dois incarner le leadership de Bolobo pour dire à ces gens-là qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer. Mais si je dois demander à la foule de réfléchir et de me dire, nous, on est conséquents, même tel que nous sommes en Assemblée nationale, il faut que l'idée vienne d'une personne. Vous ne pouvez pas nous demander en masse de dire, réfléchissons pour donner telle option. Quels sont les vrais problèmes qui se posent à votre Bolobo? Les vrais problèmes qui se posent et dont les solutionnements dépendent de Kinshasa, dépendent et de vous à l'Assemblée nationale et du gouvernement central. Et voilà, la situation de Bolobo n'est pas toute particulière par rapport au Congo, parce que tout le Congo est dans cette situation. Bolobo, il n'y a aucune route qui relie Bolobo à Kinshasa. C'est près de 350 km. Mais on ne sait pas arriver par route. Par le passé, on utilisait les bateaux de l'ex-société Onatra. Je ne sais pas qu'est-ce que cette société vaut encore, parce que sans bateau et sans train, je ne sais pas qu'est-ce que cette société vaut encore et pourquoi on garde encore ces bâtiments. Les voies fluviales ne sont plus balisées. Conséquence logique, on utilise des baleinières, donc les embarcations en bois, qui ne respectent pas les normes de navigation. Conséquence logique, vous apprenez toujours comment il y a des noyades, des naufrages. À Bolobo, c'est le chef-lieu, c'était d'ailleurs le chef-lieu d'un district. Logiquement, selon la constitution de 2006,
Bolobo devrait être même chef-lieu de la province parce que le plateau aurait dû être une province. Mais pas d'infrastructure, même administrative. Les maisons qui sont là-bas, les bureaux qui sont là-bas, ce sont les bâtiments construits depuis les années avant l'indépendance d'ailleurs. Je dois dire ça comme ça. Et alors, qu'est-ce qu'on attendrait? Seulement percevoir la taxe sur les motos, sur les vélos, et les militaires des forces navales qui doivent rançonner aussi les poissons des gens. Je crois qu'il y a beaucoup à faire. Et ce que je dis là, ce n'est pas seulement pour Bolobo. Vous vous rendrez compte que c'est presque beaucoup de territoires sont dans la même situation. Pour l'enseignement, n'en parlons même pas. La gratuité ici, une bonne chose. Mais je vous dis qu'il y a encore des enseignants non payés. Pas les enseignants NP, pas les enseignants nouvellement engagés. Non. Il y a des gens qui ont fait 15-20 ans, qui n'ont pas encore de salaire. La situation, on présente, on nous dit qu'on trouve une solution, nous attendons. Vous avez la situation où à Bolobo, le mois est payé après 45 jours ou après 70 jours. Pourquoi? On a amené le système de bancarisation qui ne leur profite pas. Ça ne profite pas à ces agents-là. Parce qu'on donne l'argent à TMB. TMB n'a pas de succursale à Bolobo. La logique de mettre l'argent auprès de la banque est que même si la paie était aujourd'hui, je ne viens pas toucher, c'est mon argent, il est logé dans mon compte. Au point que demain ou après-demain, quand j'en aurai besoin, je viens prendre. Mais dans le contexte actuel, la paie à Kinshasa, les gens touchent l'argent entre le 20 et le 25 du mois. Là-bas, il faut attendre 2-3 mois après. Alors, quand MB arrive, il envoie, si c'est 2-3 personnes, ils arrivent dans votre cité, ils font 2 heures. Imaginez qu'ils arrivent à 14 heures. L'enseignant qui est sorti de l'école, pour survivre, est allé au champ. Ils arrivent à 14 heures. À 15 heures, ils sont partis. Quand toi, tu rentres de champ, tu as raté. Ils sont partis avec ton argent. Ils arrivent là-bas, ils regardent sur la liste. Non, le nom a été écrit avec coquille au lieu de Bolio. On a mis Boléo. C'est vrai, juridiquement, ce n'est pas moi. Mais cette erreur-là ne vient pas de la victime et il rentre avec cet argent. Cet argent-là, ce n'est pas que demain ou après-demain, on veut payer. C'est parti. Alors, nous sommes en train de nous poser des questions, et ça, ce sont des questions de notre contrôle parlementaire, pour savoir à qui profite la bancarisation. Parce que cet argent rentré, ces agents-là ne touchent pas. L'argent est parti. D'abord, vous êtes venu après 2 mois. Mais non, ce n'est pas normal. Il n'y a pas de mois élastiques pour les uns et de mois statiques pour les autres. Certains fonctionnaires ont des mois qui coûtent 30 jours, qui comptent 30 jours, et ceux de Bolobo doivent avoir les mois de 60 jours. Ce que je dis, ce n'est même pas pour Bolobo 7. Tous les Maïndombe subissent ça. Tous les Maïndombe. Parce que les banques là n'ont pas d'institution bancaire, n'ont pas de succursale là-bas. Alors moi j'aurais souhaité, pour ce cas-là, et c'est ce que nous ferons dans le cadre de contrôle parlementaire, comme il y a la succursale de la Banque centrale à Inongo, chef-lieu de la province, que la paye des fonctionnaires et enseignants de Maïndombe soit mis dans la succursale de la Banque centrale à Inongo. Comme ça, par pool de centres, ils partent toucher leur argent. Ils partent prendre leur argent là-bas. Au lieu de le faire attendre autant de mois. Et ça, c'est en attendant qu'on trouve d'autres solutions. Alors, en attendant, vous êtes des papas solutions dans vos fiefs. Députés nationaux et sénateurs. Apparemment, vous détenez quelques solutions aux problèmes du peuple. Vous jetez les passerelles ou des ponts. Vous mariez ceux qui sont dans les besoins. Vous pleurez ou vous enterrez ceux qui sont les membres de famille
rappelé par l'Éternel. Et puis, au fait, un peu un début de solution de certains besoins qui attendaient des solutions du gouvernement central. Bref, vous êtes vus par vos bases comme ceux qui doivent apporter des solutions. Mais revenons au contrôle parlementaire. Est-ce que vous avez la tâche facile, liée par les regroupements et partis politiques, parce que vous avez été voté sur la liste de votre parti, de votre regroupement politique? Est-ce que vous avez la tâche facile dans ce contrôle parlementaire? Est-ce que c'est un contrôle efficace, efficient, sans complaisance? Surtout lorsque vous avez affaire à un ministre issu de votre famille politique au Parlement. On se regarde dans les yeux, on parle. Voilà ce que je vais vous dire. Si vous voulez voir comment danse la barbe, il faut nourrir la bouche. Quand vous allez manger, les gens vont apprécier est-ce que cette barbe-là danse bien ou pas. La barbe ne danse pas. Si nous sommes en train de vouloir comprendre comment nous faisons, d'abord c'est pour départir de la première hypothèse de la famille politique. C'est vrai, les familles politiques donnent toujours une orientation. Mais je vais vous donner un cas. Quand il s'est agi de l'interpellation des ministres d'État roubérois, je crois que la majorité, c'est dans sa famille politique. Le jour où on discutait de l'opportunité de cette interpellation, on pouvait dire non, qu'ils ne viennent pas. Le même jour, on avait analysé 2 dossiers. Il est venu devant les élus. Attendez, je veux vous dire. À 2 reprises, il a parlé. Et la suite? Attendez, je suis en train de vous dire. Oui. Au même moment, il y avait l'interpellation des ministres des Affaires étrangères, qui n'est pas des FCC, qui est de cash. Pourquoi vous ne l'avez pas? Non. Vous n'avez pas voulu qu'elle vienne? Non, mais attendez. Quand on a analysé les faits, la majorité a estimé que pour ce fait-là, on ne peut pas déplacer les ministres. Je crois que pour ça, on ne va pas dire que la famille politique a joué négativement. Mais Rouberou est venu. Quand vous demandez, et quelle est la suite? La suite, c'est ce que vous savez. L'interpellateur, après débat, parce que c'est ça la procédure, après débat, l'auteur de l'interpellation vient avec des conclusions. Et c'est lui qui estimera avoir été satisfait ou pas pour transformer son interpellation en motion. Et celui-là, il l'a pas fait. Est venu, il ne l'a pas fait en concluant. Il a relevé ce que lui a trouvé comme des défauts. Et ces défauts-là, il a formulé des observations. Ce qui a fait que l'Assemblée, la plénière, a adopté des recommandations adressées au gouvernement central par rapport à ça. Mais je sais que beaucoup de gens attendaient qu'on dise on l'a fait partir. Notre rôle, ce n'est pas seulement de faire partir. Lorsque vous regardez, c'est aussi de donner des recommandations. Lorsque vous regardez les 3 instances de contrôle, l'IGF, Inspection Générale des Finances, vous voyez la Cour des comptes, vous-même, Parlement, Monsieur le député national, on a l'impression que c'est l'IGF qui est agissante, active, et que le Parlement et la Cour des comptes semblent ne pas être efficaces. C'est votre regard? Pour Cour des comptes, je ne veux pas intervenir parce que je ne connais pas les secrets de son fonctionnement. Il ne faut pas seulement voir ce qui est dehors. Parce que quand vous êtes en bas, vous voyez très bien comment le régime de noix de palme est lié au palmier. Vous dites à celui qui est sur le palmier, mais fais ça pour faire tomber. Mais toi, tu ne sais pas dans quelle position il se trouve. Peut-être en le faisant, même lui-même va tomber avec le régime. Donc, je ne vais pas parler de Cour des comptes. L'IGF fait son travail. Ce n'est pas que l'IGF a remplacé le travail du Parlement. Il fait son travail.
il a des assignations au regard de son travail, s'il le fait. Sinon, vous allez nous demander aussi d'être juge pour certains dossiers. Non. Nous sommes là. On pouvait estimer que nous, on a fait un travail lorsque nous avons des preuves irréfragables au regard de ce que font certains ministres et que nous protégeons. À ce moment, vous pouvez dire oui, Assemblée, pour ça, vous avez failli. Mais on ne peut pas aller contrôler le bourgmestre. Ce n'est pas notre travail. Il y a des services pour ça. Et donc, ce que l'IGF fait, ce ne sont pas les attributions de l'Assemblée que l'IGF a prises. Ce sont ses attributions. On termine par le discours qui est très attendu du chef de l'État. Je crois qu'il va refléter les aspirations de toutes les personnalités et forces politiques et sociales consultées. Alors, à votre humble avis, nous sommes en train de faire des projections. Nous réfléchissons donc dans une approche prospective, un discours rassembleur de chef qui y a écouté ceux qui étaient venus, ceux qui étaient invités, ou un discours s'inscrivant dans la logique de celui de 6 minutes. Vous vous souvenez, le tout dernier, quelque chose était déjà arrêté. Ce qui a été fait n'était que des formalités. Il est hasardeux que je donne un point de vue sur les discours à venir que je n'ai pas encore entendu. C'est vraiment hasardeux. C'est aussi hasardeux de dire « Président, prends un discours rassembleur ». Parce que je ne peux pas imaginer qu'un président prenne un discours qui brûle le village. Mais j'ai seulement un conseil à donner à tous les acteurs politiques congolais. Et c'est, comme vous avez dit que c'est la fin, c'est ça la conclusion que je voulais donner. C'est un conte de chez moi. Un jour, les léopards très beaux et très forts, 100 ans, je dis bien c'est un conte pour que les gens ne disent pas que c'est ceci, mais on va retenir la leçon. Le léopard dit il va fabriquer une pirogue. La gazelle dit moi aussi je vais fabriquer une pirogue. Ils entrent dans la forêt. Le léopard se sentant fort et beau, il préfère aller fabriquer sa pirogue dans le fin fond de la forêt. Et il sait que le jour où il va terminer, il est fort pour tirer sa pirogue jusqu'à la rivière. Mais la gazelle préfère le faire à côté de la grande route. Il abat un arbre, il commence à fabriquer la pirogue. Quand elle entend les gens passer, elle se cache. Et quand ces gens la passent, les gens discutent autour de ces troncs d'arbres. Il y en a qui disent, mais là il veut faire quoi? L'autre dit, mais c'est comme s'il veut faire la pirogue. Il dit, mais non, la pirogue on ne la fabrique pas comme ça. Si c'est la pirogue, c'est là où il doit creuser. L'autre dit, oui, mais s'il creuse là-bas, il doit le faire aussi de ce côté. Pendant ce temps, la gazelle était à côté, en train de le suivre. Quand ils partent, la gazelle vient faire ce qu'elle disait. Le lendemain, quand les mêmes personnes passent, ah mais effectivement, il veut faire la pirogue. Parce que voilà la forme qu'il donne. Mais maintenant, il faut qu'il fasse ceci, il fasse cela. Bref, il a fabriqué sa pirogue à partir des remarques des passants. Et le jour où ils ont terminé, le léopard dit que j'ai terminé ma pirogue. La gazelle dit aussi, moi j'ai terminé la mienne. Les gens ont dit, bon, on peut vous aider à aller tirer les pirogues. Le léopard dit, je suis fort, je vais tirer moi-même. Aider peut-être la gazelle qui ne saura pas. Ils sont allés accompagner la gazelle. Et quand on a vu la pirogue fabriquée par la gazelle, tout le monde l'a applaudi. Ah ben vraiment c'est génial. Tout le monde, c'était qui? Ceux qui l'ont accompagné. Les autres animaux. Pour tirer. Ils reviennent. Quand le léopard ramène sa pirogue, tout le monde se moque de lui. Parce qu'il a fabriqué une histoire qui n'a même pas de rapport avec la pirogue. Alors, quelle est la leçon morale à retenir de ça?
Quand on est une autorité, les conseils, certaines critiques, parfois doivent vous guider et vous les acceptez pour permettre à ce que vous amélioriez votre action. Et c'est ça être gazelle. On va applaudir que tel chef a mieux fait, mais alors que parfois ce n'était pas par vous-même, c'était par les conseils et les critiques. Mais si on n'est pas aussi avec les chefs, soit on est dans l'opposition, les critiques que nous devons formuler doivent aider celui qui est en train de fabriquer la pirogue à bien le faire. Parce que c'est dans la même pirogue que vous aussi vous marcherez, vous naviguerez. Et donc je voudrais que les Congolais considèrent que le Congo nous appartient tous. Celui qui est au pouvoir ou celui qui est dans l'opposition doivent chacun, à ce qui le concerne, contribuer à ce que ça marche bien. Mais si, moi aussi, de l'entourage de Fabien, je vais vous induire en erreur, prenez courage de l'observer avant. Est-ce que ce n'est pas un discours politique à Kinshasa, vous qui êtes au Parlement, qui sont au gouvernement central, qui se retrouvent, et les damnés de la terre, eux, ne se retrouvent pas, ils ne consomment que vos discours, un discours milieu pour conserver les sièges, et puis recourir à cette base pour aller encore lui demander les suffrages, et puis voilà, un discours mais vous venez d'évoquer un problème somnifère. Ici. Vous venez d'évoquer un problème ici. Avant d'arriver à la fin, vous étiez en train de me dire que vous comprenez quelle est la souffrance des députés qui commencent à jouer le rôle du gouvernement. Ne me faites pas dire... Vous l'avez évoqué. C'est ce que vous êtes en train de faire. Non, vous faites croire au peuple cela. Non, non. Un instant. Vous avez évoqué un aspect en disant vous aidez aux Je ne enterrements. comprends pas votre souffrance. C'est vous qui vous présentez au peuple comme étant son sauveteur. Non, c'est pas moi qui pas notre mission. Votre souffrance. Ce n'est pas notre mission. Les députés n'ont pas pour mission de jeter des ponts. Les députés n'ont pas pour mission d'enterrer les gens. Mais nous le faisons malgré nous parce que vous savez que c'est par cette route que vous-même vous allez passer et vous vous rendez compte que le gouvernement n'y fait rien. Je peux vous donner un cas, Fabien. De tous les budgets qui sont passés ici, oui. Bolobo, Maïndombe, aucune assignation n'a été exécutée. Et ça, c'est depuis plusieurs années. Et pourtant, vous êtes là. Je suis là maintenant. Avec les comptes de chez nous. Écoutez, je suis là maintenant. Mais attention, Fabien. Ce n'est pas avec un sac de sel que vous allez saler un fleuve. Ne croyez pas que 3 députés qui vont réfléchir comme ça vont changer la vapeur. Mais c'est l'ensemble de tout le monde, en nous impliquant, en imposant au gouvernement de respecter ses assignations budgétaires, que nous allons résoudre ce problème. Merci Willy Bolio, l'élu de Bolobo dans le Maïndombe, une province issue du Grand Bandundu. Vous êtes riche en langage imagé et surtout les adages, dictons, proverbes de chez nous. C'est très enrichissant. Merci de la prudence avec laquelle vous avez tenté de répondre à nos questions. On attend les discours du chef de l'État, nous tous, élus, tout comme les Mbolombolo. Et des électeurs, pas le Mbolombolo. Bon. Élus et électeurs. C'est comme ça que nous sommes tous. Nous, le peuple. Voilà. Christian Kalonji, la Minute Info, on boucle par là. Moi, je vous dis au revoir, très bonne journée à toutes et à tous. Voilà. Nous allons encore être beaucoup plus forts. L'actualité chez nous, elle s'impose. Au revoir et je vous laisse entre les mains des Christians. Il est 10h à Kinshasa, 1 heure de plus en temps universel. Bienvenue à tous. Les consultations présidentielles se clôturent ce mardi, sauf changement de dernière minute, annonce la presse présidentielle. Félix Tshisekedi devra s'adresser à la nation dans le tout prochain jour, comme promis lors de son discours. Pour sa 14e journée, le chef de l'État a accordé une audience hier au président des assemblées provinciales.
puis à quelques députés élus du Nord Kivu. Après avoir rencontré l'autorité morale du Front commun pour le Congo, Joseph Kabila, les responsables de l'Église du Christ au Congo étaient chez le président du Sénat hier, l'objectif étant de décrisper les climats politiques actuels en vue d'une paix durable. Élection générale au Burkina Faso après le dépouillement, l'heure est aux compilations. La commission électorale a suspendu la publication des résultats provisoires commune par commune prévue ce mardi, une décision prise après la déclaration de l'opposition qui met en garde contre des résultats entachés d'irrégularités. Le président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, brigue un second mandat à la tête du pays. Deuxième vague de la pandémie de Covid-19 en France. Le président français Emmanuel Macron doit préciser ce soir les contours d'un déconfinement progressif. Attestation, déplacement, restaurants, spectacles, sport. Quelles restrictions seront conservées? La volonté d'Emmanuel Macron est de mettre fin à l'incertitude. Et puis aux États-Unis, Donald Trump a annoncé en début de soirée lundi qu'il permettait l'ouverture du processus de transition vers l'administration de Joe Biden. Plus de 2 semaines après l'annonce de la victoire du candidat démocrate, une décision saluée par le camp Biden qui y voit une étape permettant un transfert pacifique de pouvoir. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité continue sur les www.tele50.net. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.net.